Chers petits observateurs, mercredi 18h. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une voiture très rare, puisqu'en 3 ans, on nous en a proposé seulement 2. Il s'agit d'une Lexus IS 200, une voiture qui m'avait beaucoup marqué au début des années 2000. Et je pense que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. Et c'est pour ça que je suis très content de recevoir le petit observateur Arthur, qui va tout nous dire sur cette rareté. Bonjour Arthur. Bonjour Renaud. Ça va bien? Très bien et toi? Merci de venir sous la pluie. Quels que soient les éléments déchaînés, On vient. la tradition est respectée. Quelle est la petite observation qui t'enchante sur ta Lexus IS 200 chaque matin? Alors la petite observation la plus belle, elle est à l'intérieur. De l'extérieur, j'aime bien cette partie-là, moi, de la voiture. L'aile avant. L'aile bien gonflée comme ça, les capots bossés, pareil. Ça c'est plutôt bien, mais bon, la meilleure, c'est l'intérieur. Alors on va regarder l'intérieur. L'intérieur qui m'avait moi-même à l'époque, c'était ça qui me fascinait. Viens te mettre au volant. Voilà. Julien va faire... Alors c'est quoi? C'est ce compteur. Voilà, en forme de chrono, qui est assez atypique du coup. On dirait une montre. C'est ça, ouais. Il a été dessiné un peu avec les petites révolutions au milieu. Tu as quel âge Arthur? J'ai 31 ans. Tu avais quel âge quand elle est sortie? Elle est sortie en 99, donc je vais avoir 9 ans à peine. Et... D'accord, ça me fout. Et elle t'avait marqué du haut de tes 9 ans ou t'avais pas Ouais, bah oui, ouais, carrément. Pourquoi? Déjà avec ça, là, c'était côté berline sportive, donc c'était parce qu'elle est sortie, elle a été créée pour concurrencer du coup les séries 3 et classe C, toutes les berlines compactes comme ça un peu sportives des allemandes. Donc le cahier des charges de l'ingénieur, c'était de faire une berline sportive comme les allemandes. Et ils ont poussé, c'est la même architecture, c'est-à-dire... C'est ça, propulsion, 6 cylindres en ligne, format compact, voilà, on voit même les porte-à-faux et tout, c'est à peu près le même format de voiture. Donc oui, c'était ça. Donc c'est l'ingénieur, je ne sais plus comment il s'appelle, en japonais. Et il bossait, celui qui a bossé sur la AE86, sur la Supra, sur la GT1 de Le Mans, donc qui a été chargé de créer cette voiture. Ouais, il y avait une question d'honneur pour Lexus de relever le gant, de dire on peut faire... Ça a été créé pour le marché européen, celle-ci, contrairement aux autres qui étaient faits pour le marché américain. Tu m'avais dit au téléphone, en fait, Lexus n'existait pas au Japon à l'époque. Ouais, c'est ça. Avant 2005, il n'y avait pas d'import Enfin, la marque Lexus n'était pas sur le marché japonais. Donc elle existait Ils avaient des badges Toyota sur les Lexus. C'était la Toyota Altezza. D'accord. Voilà, qui s'appelait donc AS200, AS300 et RS200. On dit IS200 comme celle-ci. D'accord. Ce modèle-là est de quelle année? Il fait combien de chevaux? Quelle est sa carte d'identité? Celle-ci, c'est une 2004, donc c'est les dernières, phase 2, parce qu'elle a été arrêtée en 2005. Et donc c'est une 6 cylindres en ligne 2 litres, c'est la IS200, c'est le plus petit moteur, et elle fait 155 chevaux. D'accord. C'est resté confidentiel quand même. D'accord. Il n'y a pas eu de diesel déjà, donc à l'époque en Europe sans diesel c'était un peu compliqué. Non, mais moi je suis amoureux de ta voiture. Moi c'est ce que j'aime le plus, c'est ça. Bah ouais. Donc c'est ce fameux tissu qui n'est pas de l'Alcantara, c'est de l'Alcantara japonais, donc j'ai regardé, j'ai revérifié. Ouais. C'est la marque Exen, vous appelez ça l'Ultra Suède. Franchement, moi qui ai eu des Lancia, il a vachement bien vieilli. Mais moi qui ai eu des Lancia, franchement... on est vachement bien. On est vachement bien. Ah ouais. Et elle est immaculée. Ouais. Alors, pareil, le ciel de toit. Ouais, le ciel de toit, mais c'est un bonbon. Il se décolle pas. Et ça, je trouve qu'il se démarquait justement par rapport à... On a oublié, mais les BM de ces années 2000, c'était quand même... T'en as d'ailleurs Ouais, j'en ai eu. Ouais. J'ai eu 325 TDS il y a longtemps et 328i cabriolet aussi. En E36 les deux. Ouais. Et une E46, j'ai eu une 320D aussi. D'accord. Et alors justement, tu trouves que ça tient la comparaison En comportement routier, ouais. C'est peut-être moins fun, mais par contre, le train avant, il bouge pas du tout là-dessus. L'arrière, il faut vraiment donner un coup pour que ça parte. Bon, le moteur est pas non plus très coupleux, donc. D'accord. Alors mais on peut s'amuser un petit peu. Alors là, pour moi, on est à l'opéra. C'est le spectacle. Tout me plaît. Les petits boutons. Alors, qu'est-ce qu'elle avait comme équipement? Déjà, tu as l'éclairage de clé. Ouais. Ouais. Alors, on le voit pas là. Si, on le voit vaguement orangé, voilà. C'est avec la porte, donc voilà. Quand on ferme. Et alors, c'est éclairé de quelle couleur? C'est tout orange. Vas-y, voir si on voit. On voit vaguement. Il faut on voit pas. Alors, qu'est-ce que tu as comme info? Vas-y, parce qu'il y a tout là avec la boîte auto. Donc, il y a la consommation instantanée en direct. Alors, l'installation, c'est combien? Je sais pas, parce qu'il n'y a pas d'ordinateur de bord sur cette voiture. T'avais pas, alors que dans une R25 à l'époque, t'avais pas? Non, il n'y a pas d'ordinateur, mais environ 11 litres. D'accord. Mais tu as quand même un économètre façon BM. C'est ça, ouais, c'est exactement comme BM. Et en gros, tu es tout le temps à fond dès que tu... Voilà. Oui.
Mais à droite, c'est pas l'ordinateur, là, non, c'est juste... Non, c'est juste le kilométrage, ouais. D'accord, ok. Il y a la tension de la batterie et puis la température d'eau. Mais attends, on est en 2004 Alors, en 99, elle est sortie. Ouais, j'adore. Alors la phase 1 avait un écran de 6 pouces, je crois un peu plus petit, et celle-ci elle a un 8 pouces du coup. C'est pas mal. Hein. Ah, vas-y, alors t'as Pour l'ancêtre. l'époque, Ouais, donc là, voilà, il nous dit qu'on est 28 place Saint-Georges. Alors, il est encore parfaitement à jour. Qu'est-ce que Parfait. Saint-Georges. 28 places Saint-Georges, Les vas-y. petits boutons info là, Ouais. donc il nous donne un joli calendrier. Et comme elle a un calendrier, elle est capable de nous dire. Donc là, il va me dire que j'ai par exemple, Une maintenance en 2076. j'ai une maintenance à faire parce que Ouais. j'avais enregistré, donc la dernière avait été faite il y a plus de 10 000 km. Donc là, elle me dit attention, restant 0 km, vidange à faire. Elle avait été faite le 21. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'as pas fait? Bon. En parlant de vidange. Ah, en parlant de- Est-ce qu'elle consomme de l'huile? Ouais. Pas du tout. Pas du tout. J'ai regardé, j'ai pas remis une goutte d'huile en 10 000 km. D'accord. Vraiment pas du tout. Non. Bon, mais tu vas quand même faire une vidange, rassure-moi. Ah oui. D'accord. C'est prévu. Il y a comment Les alors, pièces sont arrivées. alors, bonne nouvelle. Elf, pour ceux qui le savent, est notre partenaire, la gamme HTX classique. Voilà. Et qui font des huiles spéciales pour les voitures anciennes. Il y a pour les young timers, il y a pour les voilà. Vraiment la faire, Donc donc, cadeau de la voilà. part Elf. Là, c'est du 10W60, je sais Ouais. pas si c'est ce qui correspond. Je regarderai. on verra. C'est un bidon de 5 litres, on peut aller. Il y aura un lien dans la. On va mettre un lien en description. Ouais, on va te mettre là dans le coffre, comme ça on va regarder le coffre. T'as 5 litres. Ouais, je vais lui montrer. Ah, ben, nous avons le polo, Le coffre souffle que de là. où il s'ouvre où? À la japonaise. La japonaise. Ouais, Il y avait ça dans les Civic aussi, je crois. d'accord. Alors aujourd'hui, c'est mot compte double, hein, c'est comme au scrap, c'est-à-dire que tu gagnes le bidon d'huile que tu vas pouvoir mettre dans Je le. me permets parce que. Voilà. Et je te laisse ouvrir, mais ils ont une gamme qui est vachement bien, qui est faite en France. Vous pouvez aller sur myelfstore.com et avec le code POA, vous avez 10%. Et ils font des polos. Celui-là, tu peux l'ouvrir, c'est vachement beau. Là, il est fait en l'honneur de Pescarolo sur la Matra 650 qui avait gagné. Ah ouais, c'est chouette. Voilà, ici, ça c'est petit cadeau qu'on est content de te remettre. Et merci Elf. Allez sur les liens, je les mettrai. Vraiment, c'est très chouette. Tu sais, je ne vais pas te refaire la légende Ah de oui, Elf. non. Hein, entre les 24 heures du Mans et voilà, mais la légende continue, on est super content de les avoir. Et c'est français. Donc voilà, tu vois, malgré la pluie, tu peux les mettre. Alors, c'est vrai qu'il y avait un truc aussi, ça paraît rien, mais à l'époque on en parlait beaucoup. Voilà, ouais. c'était ça. C'est ça, Qui ont lancé la mode du permets, tuning mais après. Ouais. C'est ça, plus cela. Ouais. Plus cela, Le ouais. combo. Il y a là. beaucoup de gens d'ailleurs qui font la modification pour qu'ils s'allument aussi. Ouais, parce que ça, c'est quoi? C'était C'est les anti-brouillards. C'est ouais. les anti-brouillards du coup. Ouais. Ah bah Il y ouais. avait déjà un feu stop. Il y avait le troisième stop. Ouais. Bah 99, ouais. On va appeler monsieur le Premier ministre parce qu'il a conduit cette voiture en essai presse. C'était un enfant, mais je vais le chercher. Ah, tu pensais être peinard? Mais tu m'as dit tout à l'heure, j'ai essayé cette voiture, je vais avoir ton point de vue. Vas-y. Il arrive, il va venir nous donner son conduite à l'époque, à son lancement. Les conduites. Mais tu avais quel âge? 12 ans et demi? 16 ans. À 7 ans. Non mais t'avais quel âge? T'avais 25 ans quoi. J'avais. Ouais, je sais pas, c'était il y a plus C'est de en 20 2000, ans. quoi, Ouais, ouais. c'est ça, c'est ça. Ouais. c'est- Et alors, 99 elle est sortie. alors, ce qui était génial, c'est que Lexus, tu sais, en fait, est encore très jeune. Ouais. Et ils n'ont pas de concurrent vis-à-vis de la BM série 3 notamment. ouais. Et c'est ça, pour eux, leur série 3. ça, ouais. Ouais, ce que disait Arthur. Ouais. Et, Mais toi qui l'essayais à l'époque, qui était très. On y moi, croyais? Tu Ah ouais, disais elle est à la ah ouais, ouais, hauteur? on y croyait. En fait, ce qui est toujours un peu bizarre, c'est que tu n'as aucun point de repère, puisque la marque n'a pas d'histoire. Ouais. Donc tu découvres un tableau de bord Ouais. et tu te dis, mais tu montes dedans, ah ouais, ils font ça comme ça, bon bah très bien, ok, c'est rigolo. Et Ah, tout c'est- était rigolo. Mais avoue, franchement, ça a très bien vieilli quand tu Ça a regardes. super bien vieilli. Mais Tu vois? tu sais, Lexus, déjà, dans les fondamentaux de la marque, il fallait absolument que ce soit bien fini. C'était ça, tu sais, la clé de départ. D'ailleurs, allez revoir notre road trip, tu sais, en Ouais. Lexus, l'histoire de la LS400 et tout ça. Et les fondamentaux, c'est bien fini. Et la IS, alors que la LS était très confortable, la IS, il fallait absolument ce petit supplément d'âme sportif comme une série 3. Et elle l'avait, je pense que Il a des séries c'est 3. ça, ouais. Tu- Ouais, j'ai eu des séries 3 aussi. tout Ouais. ça. En plus, elle me semble légèrement plus courte que la série 3. Elle est plus d'époque. courte, ouais. Parce que mesure j'avais combien, regardé, tu sais ça fait la même taille qu'une Bora d'époque, donc 4,40 m à peine. Ouais. Ouais, Et ce qui- alors, Elle est ça, petite, t'as hein. raison. L'Alpha 75 que tu as essayé, elle était de quelle année Elle était de 85, 86. Ah oui, d'accord, ok. Non mais alors c'est marrant parce que l'Alpha 75, elle clôt un cycle des voitures des années 70. Ouais. Et là, l'IS, tu sais, Elle ouvre tout les à années coup. 2000. C'est- Ouais, c'est- ouais. C'est beaucoup plus moderne. D'ailleurs, dans le paysage actuel,
elle fait pas du tout démodée. Non, Elle est là, elle est présente, tu rentres dedans, t'as une voiture moderne. Et c'est surtout qu'elle est bien construite. Ah oui, non, mais ça touche pas. Ah, mais regarde à l'arrière, franchement c'est super beau. Les appuis-têtes, regarde, mets-toi franchement. Ouais. Et un détail, les Japonais avaient vachement de goût pour les couleurs et les combinaisons de couleurs. Le beige existait, tu vois, ils allaient pas se le petit passepoil, pareil. Le passepoil, ils se trituraient pas la tête des jours. Il y a des airbags dans les sièges aussi. Ouais, il y a 6 airbags dessus. Mais c'est dingue. Il y a les airbags rideaux devant et les latéraux. Et, Il y avait frontaux. l'ESP, non Il y a ESP et anti-patinage aussi. Et Celle-ci, c'est une version Pack Luxe GPS. t'as vu le bruit de portière Ouais. 20 ans plus tard, il est aussi beau. Bon. Alors Arthur, tu dis ouais, je l'avais vu petite, mais on peut faire une confidence. En fait, ton père était ou est toujours concessionnaire Toyota. C'était, ouais, il travaillait chez Toyota donc au début des années 2000. Et donc il l'a vu arriver cette voiture. C'est et ça. toi Ouais. aussi. Et bah ouais. Bon, moi j'étais petit, mais moi j'avais une passion quand j'étais petit, c'est-à-dire que tous les soirs mon père rentrait avec une voiture différente, donc Ah voilà. j'ai vu beaucoup de voitures Voilà. et j'attendais à la fenêtre pour regarder à quelle voiture mon père arrivait pour aller voir si et je passais. Tout doux, hein, Je passais ouais, 30 minutes, 1 heure tous les soirs dans la voiture pour regarder tout Ah ouais, d'où. Et donc c'est comme ça que tu la connaissais, quoi. Et qu'est-ce qu'il en disait ton père à l'époque? Bah, c'était assez surprenant parce que du coup c'était une marque qu'on connaissait pas du tout. Hein. Ouais. Donc lui venait d'Audi à l'époque. Ouais, c'est intéressant. Hein. Donc c'était pas choquant, c'était justement un peu surprenant d'avoir une voiture un peu, parce que c'était des voitures asiatiques quoi. C'était un peu comme on voyait il y a 10 ans les voitures coréennes, je dirais quoi. Mais justement, il la prenait au sérieux ou pas? C'est-à-dire qu'il disait, au-delà de la notoriété, il disait non, ça tient la comparaison. Parce que moi, c'est le sentiment que j'avais à l'époque. Ouais, si, ça tient, à force, oui, ça tient la comparaison. Parce qu'elle avait quand même un comportement dynamique, comme disait Cédric, ouais, qui est comparable, quoi. Ça tient la comparaison, ouais. Mais toi, c'est ta voiture de tous les jours? C'est ma voiture de tous les jours, ouais. Ah, carrément, ouais. Ouais. Mais ça veut dire que tu fais quoi? Enfin, vraiment, tu vas au bureau avec? Ouais, ça m'arrive. Bah, j'ai aussi un scooter dans Paris, mais Ouais. bon, voilà, sur des jours, l'hiver ou quoi, je préfère être en voiture. Oui, parce que tu as la Et, ligne 3, donc tu peux ça. encore rouler quelques mois. C'est ça. Mais pour moi, c'est une voiture plus économique, si elle est fiable. Ouais. Bon, elle consomme un peu, mais elle peut passer à l'éthanol, donc ça va sûrement arriver. Et puis, ça coûte pas cher à l'achat, quoi. Moi, je l'ai payé 3 500 €. Combien? 3 500 € celle-ci. Je croyais que 3500. Là, je vais faire de l'entretien, donc j'ai commandé les pièces T'as l'huile? et j'ai commandé le kit distribution, parce que c'est une distribution à Courvois. J'en ai eu pour 140 € le tout. En pièces. Voilà, en pièces, donc c'est pas excessif. Tu te remets en neutral quand Ouais, c'est un ça m'arrive. réflexe, ouais. Ouais. C'est bon pour la boîte, ça ou moi, Je sais pas, mais en côte ça va, parce que du coup là elle avance pas. Mais c'est vrai que sur le plat, des fois, pour éviter d'avoir le pied sur le frein. Ça rampe, c'est ça. Ouais. Je reviens sur le prix. 3500 €, c'est sa cote ou parce que celle-là, je vois pas comment on peut en trouver une en meilleur état. C'est sa cote, c'est un peu plus cher. Pour moi, c'est ce que ça vaut. Mais c'est plus autour de 4-5 000, ouais. Et elle cote plus en boîte manuelle ou en... Ouais, elles sont plus recherchées en boîte manuelle quand même. Bon, après, moi, de l'utilisation, finalement, pour faire de la route et Paris, c'est très bien l'automatique. Je suis pas déçu. Et comment réagissent tes copains, personnes, enfin les gens la remarquent ou on fait pas attention De premier abord, si on connaît pas, personne ne la remarque. Hein. Ouais. Ça fait quand même discret. Et ce qui choque le plus les gens, c'est l'intérieur, pareil. C'est-à-dire c'est chouette. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis le son du moteur aussi. Tu vas un peu nous le lancer un peu. Le son du moteur, quand on accélère, les gens me disent tiens, non, on va faire un sacré bruit ta voiture. Alors on l'entend pas tant qu'on dépasse pas 3000 tours. Ouais. Je crois qu'en conduite normale, on dépasse jamais 3000 C'est tours. pas un essai, c'est une présentation. C'est Parfois ça. on fait des essais, les gens veulent pas. Mais c'est juste comme il faut, quoi. Ouais, mais Ça lui va bien. c'est très classe. Ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment. Moi je dis 20 sur 20. Et là, même avec ces jantes là, Ça, c'est les jantes de série aussi. Ouais, qui étaient en 17 pouces à l'époque, il y avait que les gros sportifs qui avaient du 17 pouces. Mais ce qu'il y a de fou, c'est que franchement, on te voit dans la rue, elle est encore très très actuelle en termes de. Tu trouves pas, Julien, elle est furieusement actuelle quand on la regarde. Mais même quand tu vois, effectivement, t'as vraiment pas l'impression qu'elle a pas pris une ride. Et puis bon, on parlera de l'arrière et des feux Lexus. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Il y a beaucoup à Et dire. elle existait aussi en break. Exact, c'est vrai. Ouais. Elle existait s'appelait en break comment, aussi. c'est vrai. Ça s'appelait Sport Cross. D'accord. Était un Oui, peu c'est vrai vécu, qu'elle était encore plus. Déjà Donc qu'il y le avait une forme fameux un peu, 600 lignes. Voilà. Toi, t'as combien de bords? Parce qu'on a l'impression que À c'est la, neuf. à la 130 000, c'est ça. Incroyable. 130 000. Alors tu m'avais dit aussi au téléphone, il y a juste une petite faiblesse connue, À c'est. l'époque, il y avait les bobines d'allumage, Ouais. qui n'étaient pas très fiables dessus.
Mais il n'y a pas. Enfin, j'ai regardé justement avant d'acheter pour voir s'il y avait des choses à regarder, des choses comme ça, mais j'ai pas vu de grosses faiblesses sur ce moteur. C'est génial aussi, c'est l'histoire du filtre à air là. Ah oui, Ouais, qui s'enlève, montre. qui s'enlève en Ouais. cartouche. Ah oui, c'est vrai, je me souviens maintenant. Clac, clac. Non, mais ça, Entretien facile. attends, mais Il a changé, hein, je l'ai tu vas faire sûrement la avoir vidange. quelqu'un qui. Non, mais franchement, il est vrai. Mais ça, Tout est bien rangé. comme dirait Philippe Nemeth, c'est bien engineering. Tu sais, ça a été bien, Ouais, bon, y a... bien chiadé. Comme c'est une auto, il y a la jauge, Ça rend le truc joli. la jauge en fait, boîte aussi. auto là. Vas-y, ouais. Juste VVTI, c'est l'équivalent chez Honda. C'est le chez- VTEC chez Toyota, ouais. D'accord, Le Vanos, BM. D'accord. C'est un changement d'arbre à cam, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est le changement de temps d'ouverture des abracams et il y a aussi un système d'allonge de la tubulure d'admission sur celle-ci, je crois. Il y a deux choses. Du coup, t'as un petit coup de boost comme ça À ou... 4500 tours, ouais, elle commence à partir. Ouais. Avant, c'est calme et puis après, il y a vraiment un changement de comportement moteur dessus. Là, on parle de. T'as fait nettoyer tes feux Non, pour ils qu'ils sont- soient complètement cristal. Ils sont comme ça. Souvent, ça, c'est pas du verre en J'ai fait. acheté comme ça. Non, c'est du plastique. Ouais. 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 Ils sont Mais, massifs, c'est très moche. Et là, ça a tenu. Bah, j'ai de la chance, ils ont tenu. Ouais. tenu, Là, hein. c'était un choix raisonnable celle-ci. C'est me dire, bon, bah, voilà, je peux la garder. Elle avait 120 000 km, je me dis, je peux la garder jusqu'à 200 000 sans problème. Il y a un effet de style que j'avais pas vu, mais là, il y a une ligne qui remonte comme ça qu'on voit pas, Qui part du- mais qui densifie aussi, qui rend plus. de score, Elle Philippe est- Nemeth. Ah ouais, non, mais c'est Philippe Nemeth, ouais, Ouais, merci. puis c'est elle, tout. elle part de, Ah elle ouais. part de là. Hein. Mais en fait, la ligne est plus sophistiquée. Pause aussi. Ouais. Et effectivement, le bombage dont tu parles, Ouais, avec le on s'en capot. rend compte là. Je sais pas si avec la GoPro on voit, mais effectivement, en fait, tu as un épaulé mais devant. Ouais. Et je me. Il n'y a pas de porte-à-faux devant, elle est vraiment. Ouais. Franchement. Et la petite calandre lui va très bien finalement. Alors, j'ai regardé en regardant, Ouais. mais en fait, il y avait déjà Le quoi la forme de la calandre d'aujourd'hui, quoi. C'est un peu clac-clac. Mais en fait, c'est drôle parce que Tête de samouraï. Ouais, mais le bouclier. si tu regardes l'histoire de Lexus, ils ont tâtonné. Et à chaque fois, ils sont allés un pas C'est plus ça. loin de millésime en millésime pour finalement faire la calandre de Parce qu'il y a samouraï. déjà- Il y a déjà la virgule Ouais. des Lexus. Julien, vas-y, ouais. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Parce que typiquement, non, mais on en parle tout le temps. On en parle tout le Elle est temps, ouais. exactement dans les Youngtimer que tu as envie de garder, mais tu vas bientôt plus pouvoir rouler avec. Bah non, mais j'y pense, hein, mais je pense de toute façon Pas la. en collection et... Ah mais c'est 30 ans, là. Non mais c'est pour ça, Maintenant, elle est typiquement dans le genre de voiture en fait, ça devient compliqué dans les Attends, années. là, il n'a pas répondu. Tu penses, Justement, alors je pensais déjà à la CT200 aussi, donc du coup ça sera peut-être une candidate à une suivante chose. Ouais, on fait le club Lexus. Non, mais c'est vrai que c'est. Il y a une communauté Lexus hein, sur les réseaux. hein. Ouais. Mais sur celle-là en Sympa, particulier ou Ouais, il y a une page Facebook IS200, IS300, parce qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos. mais il n'y en a aussi. pas beaucoup. Tu vas devenir Arthur, Monsieur Lexus IS200. Non, hein. il n'y a pas beaucoup de vidéos, c'est vrai. Alors, on peut le dire en mot de la fin. En fait, tu étais déjà venu. Oui, j'ai de la chance de venir 2 fois. Voilà, on a tout tourné. Il y a quoi, un mois, je sais plus, à peu près. Début janvier. Ouais. Début janvier, voilà. Et on a eu un disque qui a craché. Une Et- partition du disque qui a Ouais, une partition, voilà. partition du disque qui a craché avec la Honda E. La Honda E, on a récupéré les rushs, mais tout le travail de montage qu'avait déjà fait Renault, on l'a perdu. Et les rushs de la Lexus, on a tout perdu. J'avais tout monté, on n'a Eh jamais ouais. pu. Et tu es revenu. Donc c'est vraiment un grand merci. Je t'en On prie. a été gâtés par Elf cette fois. Ouais, Voilà. merci. Voilà. Allez sur myelfstore.com, code POA, vous aurez 10% sur. Il n'y a pas que des polos, hein, il y a des casquettes, des gants. C'est vraiment bien. Avec la gamme HTX aussi. Bon, voilà. Donc merci d'être revenu. Merci à vous. On l'aime cette voiture, ce que je disais, il n'y en a eu que 2 en 3 ans. Donc je suis très content que ce soit POA qui la mette à l'honneur. Voilà. C'était une très. Ouais, c'est validé, c'est vendu, c'est POS. Tu avais déjà ton autocollant. Il y a des Ouais. gens qui ont dû se dire. Merci Arthur d'être revenu. On va aller le mettre le plus vite possible en boîte pour arriver à le mettre en ligne. Merci beaucoup. Si vous aussi voulez vous présenter votre voiture, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail à petite observation automobile tout attaché à gmail.com, quelques photos, une description rapide, puis surtout vous nous mettez le nom de la voiture dans le descriptif du mail pour qu'on retrouve facilement. Soyez très patients, on a beaucoup d'avance. Parfois il faut plus d'1 ou 2 ans. Il n'y a que 50 jours par semaine, par an, pardon. Il n'y a plus que 50. Il n'y a que 50 semaines, vous m'avez compris. Donc ça fait 50 voitures par an. Mais si elle nous intéresse, on vous écrira et vous viendrez nous la présenter, place Saint-Georges ou ailleurs. Merci, au revoir.